Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous ai pas quitté très longtemps. J'ai Laurence qui va partir aux États-Unis. Ben, bravo. C'est vrai que c'est un chouette pays aussi. J'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois et il y a des endroits vraiment absolument magnifiques comme Death Valley, du côté de Las Vegas, la côte ouest. C'est juste sublime. Elle va habiter non loin de Los Angeles, mais elle me demande en fait, Fabien, voilà, moi j'habite en Belgique. Les appareils étant 230 volts, 50 Hz, mais qu'en est-il des États-Unis? J'aimerais un peu comprendre le réseau, moi qui vais donc partir habiter là-bas. Elle va habiter là-bas aussi pour des raisons de boulot, hein, puisqu'elle a trouvé du boulot là-bas, et donc son entreprise ici en Belgique l'envoie bosser là-bas, raison pour laquelle elle déménage. Donc on va voir tout de suite, rien de tel qu'un bon dessin pour mieux y comprendre. Alors aux États-Unis, c'est assez particulier par rapport à la Belgique. Chez nous en Belgique, que ce soit en Belgique d'ailleurs, ou en France, ou au Portugal, en Europe, en règle générale, les transformateurs sont triphasés. Le couplage au niveau des enroulements primaires, il y a 3 enroulements primaires puisque c'est un transformateur triphasé, eh bien, le couplage est en triangle, en delta donc, et donc chaque enroulement en fait est alimenté entre les phases haute tension. Alors déjà, c'est la particularité des États-Unis, c'est que ça fonctionne pas du tout comme ça. Alors quand je dis les États-Unis, le Canada, bien sûr, est concerné aussi par ce système. C'est-à-dire que aux États-Unis, on voit souvent des poteaux comme ça en bois, avec une seule ligne haute tension, un seul câble avec des isolateurs. En réalité, il y en a 2, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a la phase ici, à 11 000 volts, 11 kV. Et ici, on a le deuxième fil, qui est le fil neutre, qui lui-même est relié à la Terre. Alors, au niveau de la haute tension, au niveau du primaire du transformateur, donc c'est un seul enroulement, comme un transformateur monophasé, eh bien, au niveau de son primaire, le transformateur reçoit d'une part la phase et le neutre. Donc il est relié entre la phase haute tension et le neutre commun, qui est également relié au réseau basse tension et à la Terre. Donc il n'y a pas un neutre pour la haute tension et un neutre pour la basse tension, non, non, c'est le même neutre pour les deux. C'est pour ça qu'on voit 2 fils sur les poteaux. On peut voir aussi, comme chez nous bien sûr, des lignes triphasées, mais ça c'est plus, je vais dire, pour l'alimentation industrielle, pour des entreprises éventuellement, ou eh bien, je sais pas moi, aller à un boulanger qui a des fours à pain qui consomment beaucoup, eh bien lui pourra avoir du triphasé. Mais sinon, chez le particulier, eh bien en fait, le réseau électrique basse tension, c'est en biphasé plus neutre. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 phases côté basse tension. Donc vous voyez ici j'ai dessiné donc le transformateur avec ici l'isolation galvanique qui est en fait le circuit magnétique. Et ici nous avons 2 enroulements au niveau du secondaire. Un premier enroulement avec comme point commun le neutre avec le deuxième enroulement. Et ici, vous avez donc la première phase et la deuxième phase à l'autre enroulement. Si on mesure la tension entre les 2 phases, on aura du 240 volts. Ça peut même monter jusqu'à 250. Et si on mesure cette fois-ci la tension, la différence de potentiel entre la phase et le neutre, on aura du 120 volts. Donc en fait, c'est comme je vous l'explique ici, c'est du biphasé plus neutre, donc 2 fois 240 volts, ou une fois 240 volts, ou 2 fois 120 volts, vu qu'il y a 2 phases. Pourquoi ces 2 tensions? Alors aux États-Unis, la tension qui est utilisée, je vais dire, pour les appareils tels que ordinateurs, téléviseurs, c'est du 120 volts. Par contre, le 240 volts est utilisé pour les appareils qui consomment plus de courant. Je pense par exemple à un lave-linge, un lave-vaisselle, un séchoir, un cumulus, qui sont des appareils à résistance qui consomment beaucoup de courant. Et bien à ce moment-là, ces appareils sont branchés en fait dans l'installation électrique entre les 2 phases, L1 et L2, et non pas 120 volts, mais 240 volts. Pourquoi? Parce que plus la tension est élevée et plus le courant diminue. Maintenant, imaginez, on va faire un calcul très simple. On va pas se casser la nénette, hein, on va dire qu'on a 100 volts et 200 volts. On a un appareil qui consomme 20 ampères en 200 volts. Donc c'est déjà pas mal. 20 ampères en 200 volts, on fait le calcul, c'est 4000 watts.
Et on a le même appareil qui consomme également 4000 watts, mais en 100 volts. Alors, c'est plus 20 ampères qui va vous tirer sur la ligne, mais c'est 40 ampères. 20 ampères, on peut encore mettre du 2,5. 40 ampères, il faut passer à du 10 mm². Donc, vous voyez, on devrait augmenter les sections. Donc, pour éviter cela, pour avoir quand même des sections comme chez nous en Europe, je vais dire raisonnables, eh bien, on passe en 240 volts. Comme ça, ça permet de diminuer le courant pour la même puissance. Voilà la raison pour laquelle les appareils qui consomment beaucoup, tels que Cumulus, lave-linge, four électrique, sont reliés entre les phases pour avoir du 240 volts. Le reste, que ce soit de l'éclairage, que ce soit pour alimenter un téléviseur, que ce soit pour alimenter les prises de courant, eh bien, c'est du 120 volts. Donc ici, j'ai fait le schéma du réseau typique américain que tu rencontreras là-bas. Donc ici, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est le parafoudre, hein, puisqu'en fait, en cas d'orage, si la foudre tombe sur la ligne ou à proximité de la ligne, ben, il va y avoir une surtension sur la ligne haute tension. Pour éviter qu'elle ne fasse des dommages aux isolateurs, aux transformateurs et tout ce qui se trouve, je vais dire, après le transfo, eh bien, il y a un parafoudre qui protège. Donc le parafoudre, d'une part, il est branché sur la phase haute tension et de l'autre côté à la terre. Vous voyez que au niveau de la haute tension et du transformateur, on reprend la phase ici, on passe par un fusible HTA. Ce sont des fusibles qui font 10 ou 16 ampères maximum. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'ampérage puisque la tension est élevée. On passe donc par le primaire du transformateur, donc après le fusible, on rentre ici dans le transformateur. Donc comme je vous l'ai expliqué ici, le primaire du transformateur est relié entre la phase haute tension et le neutre. Donc ici, ça se fait au niveau interne. Vous avez l'enroulement primaire qui reprend ici donc la phase et l'autre extrémité de l'enroulement vient se relier ici sur la borne du neutre à l'intérieur du transformateur. Ensuite, vous avez la sortie basse tension proprement dite. Donc, c'est-à-dire 2 fois 120 volts, phase neutre, 120 volts, neutre phase 120 volts, et les 240 volts ici entre les deux phases, L1 et L2, qui est distribué sur une ligne. Alors ici, bon, j'ai dessiné des câbles nus sur isolateur. J'ai dessiné 2 fois le neutre. En réalité, le neutre ici, il n'y est pas, puisqu'on reprend le neutre là. Mais si je l'ai fait, c'est pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et donc, en fait, on distribue, simplement. Donc ici, c'est la première phase. Ici est distribué le neutre. Et là est distribuée la seconde phase. Et donc, on va prendre eh bien, le courant pour alimenter les habitations sur ces 2 phases et neutre. Donc, en fait, on a 3 fils qui arrivent, 2 phases et un neutre. Voilà donc pour l'explication. La fréquence aussi est différente que chez nous. Nous sommes à 50 Hz. Aux États-Unis, c'est 120 volts, 60 Hz. Donc voilà, ça ne pose pas trop de problèmes. Ça pourrait poser de problèmes, je veux dire, pour des machines, si je ne pense pas que ce sera ton cas, mais quelqu'un qui va par exemple amener un moteur triphasé aux États-Unis, il faudra bien tenir compte que le moteur triphasé aux États-Unis, même si vous lui mettez la même tension qu'il avait ici en Europe, il va tourner plus vite, parce que la fréquence est plus élevée et que la vitesse du moteur dépend de la fréquence. Plus la fréquence augmente, et plus le moteur va tourner vite. Voilà, c'est logique. Par exemple, ça peut poser problème si vous êtes comme moi des grands audiophiles, que vous aimez les platines vinyles. Eh bien là, ça peut poser de problème avec une platine vinyle, puisque les platines vinyles en Europe sont prévues pour fonctionner à 50 Hz. Et donc, elles ont leur parfait 33 tours et parfait 45 tours à 50 Hz. Elles sont calibrées à cette fréquence-là. Mais si vous prenez la même platine européenne que vous allez faire fonctionner, même via un transformateur pour qu'elle ait ces 230 volts, ça va fonctionner bien sûr, mais votre platine va tourner plus vite, justement parce que la fréquence est 10 Hz plus élevée aux États-Unis. Donc il va falloir ajuster le petit réglage. Si votre platine a un pitch, eh bien là à ce moment-là vous allez pouvoir ajuster avec ce pitch. C'est le cas sur les platines Technics SL 1210 MK2 comme celle que j'ai ici à la maison. Bon, on peut encore ajuster la vitesse, mais il y a des platines où on ne sait pas ajuster la vitesse, donc là il faudra faire des réglages. C'est faisable, mais il faut faire une petite modification dans la platine
pour qu'elle puisse avoir la bonne vitesse avec du 60 Hz. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse.